Dois-je ignorer mon ex? Ça y est, il ou elle m'appelle, m'envoie des messages. Est-ce le bon moment pour reprendre le pouvoir, pour m'affirmer dans cette reconquête amoureuse, ou fais-je complètement fausse route en laissant mon téléphone de côté, en laissant cette personnalité de côté? C'est ce que nous discutons dans cette vidéo qui se lance juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmercy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, on va creuser un petit peu la communication avec votre ex. C'est un sujet qui revient très souvent, mais j'aimerais aborder un réflexe, une idée qu'on a parfois. Selon les situations, c'est motivé par différentes choses, mais en tout cas, le principe d'ignorer son ex reste un questionnement qui revient souvent. Alors la plupart du temps, je vous cache pas que c'est basé sur deux idées différentes. La première, c'est la question de l'ego. J'ai été blessé, j'ai été traîné dans la boue, on m'a trahi, on m'a fait du mal, on m'a dit des choses pas cool, on m'a réduit à l'état de rien du tout, d'une espèce de chaussette qu'on jette à la poubelle. Aujourd'hui, on revient vers moi, c'est un peu trop facile quand même. Je vais le faire ou la faire un petit peu pédaler dans la semoule. Je vais créer cette galère pour lui montrer une image forte, inverser les rôles, une prise de pouvoir, etc. Bref, tout ce qui tourne autour de l'ego, de cette idée de véritablement vous montrer fort ou forte et assuré dans vos prises de position. La deuxième idée, c'est une idée moins, radieuse, mais qui existe aussi et il n'y a absolument pas de souci. C'est l'idée qu'on communique avec moi et je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi répondre, je ne sais pas quoi faire, donc je laisse un petit peu tomber cette idée de communication et puis on verra quand je serai prêt ou prête. Avant de vous donner mon avis, qui est déjà, en filigrane, parce que si vous suivez un petit peu les vidéos que je mets en place, vous imaginez bien ce que je vais vous dire au niveau de l'idée d'ignorer son ex, mais je voudrais, comme je vous le disais, creuser un petit peu le sujet et commencer par se dire que la rupture amoureuse, d'abord, n'est pas quelque chose qui vous est adressé. Votre ex n'était pas dans un placard tout au long de la relation en se disant mais je vais sortir et je vais te niquer au moment où tu t'y attends le moins, je vais te planter une fourche entre les deux yeux, avec petit rire sardonique quoi. J'ai du mal à y croire. Alors vous me direz, vous êtes peut-être tombé sur un psychopathe, sur une perverse narcissique, etc. Ce sont des mots que j'entends absolument tous les jours et je ne renie pas leur existence, je renie leur nombre parce que ce que j'entends, faudrait presque croire que tout le monde est un petit peu pervers. C'est sans doute vrai, Freud disait qu'on est tous des névrosés, peut-être que c'est vrai, mais je ne pense pas que notre but ultime en se séparant de quelqu'un, ce soit vraiment de lui mettre un pied dans la tombe. Ceci étant compris, on voit que la personne face à nous a fait le choix de son bonheur, a fait le choix de se départir de la relation qu'on a avec lui. C'est injuste, c'est horrible, il y a de la tristesse, de la douleur. Quand ma femme est partie, j'ai pas sauté au plafond en me disant putain génial, liberté, en mode Braveheart pour ceux qui ont vu le film. Non, pas du tout. J'étais plutôt dans le contraire, en lui reprochant toutes ces choses-là et en me disant que c'était absolument la fin de ma vie et la plus grosse des trahisons possibles. Ce qu'on voit là, c'est quoi? C'est que la rupture amoureuse est un conflit. Alors pas forcément un conflit armé. Je vous parlais tout à l'heure de la pioche entre les yeux. Ça se passe pas forcément comme ça. Il peut y avoir toujours du sourire et de la communication. C'est tout ce que je vous souhaite. Mais on a quand même deux positionnements antinomique, que ce soit au niveau sentimental, au niveau intellectuel, voire même au niveau psychologique. On a deux personnes qui ne vont pas dans le même sens. Donc oui, on est dans une idée conflictuelle. Le souci du conflit, c'est que la communication qui va s'immiscer entre les deux personnes, techniquement, elle va être subise à pas mal d'interprétations. Et le fait de rester en silence, le fait d'ignorer son ex, malheureusement, la plupart du temps, c'est compris, peut-être pas comme un acte de guerre, mais comme quelque chose de désagréable. Je voulais vous rappeler une valeur dont je parle très souvent qui s'appelle le pacte. Est-ce que vous savez ce que c'est? Le pacte, c'est cette idée que je prends une décision, je me dois de l'assumer, donc quelque part c'est compliqué de revenir vers toi. L'idée que je défends, c'est que quelqu'un qui vous quitte va pas forcément nécessairement avoir cette tendance à vous rappeler pas parce qu'on vous ignore, on vous déteste, on veut pas, etc. Mais très souvent parce qu'on ressent de la culpabilité et que du coup vous appelez pour vous dire ah coucou comment tu vas alors que je viens de te jeter en l'air
faire, il y a des chances que tu me dises pas bien, et toi comment ça roule? Voilà, hein, on se dit que c'est un petit peu compliqué, on sait pas trop comment faire, on n'a pas voulu vous faire de mal, on veut pas continuer à vous en faire en ouvrant à moitié une porte, et puis on veut surtout pas voir votre pied s'immiscer dans la porte comme un vendeur d'aspirateur alors qu'à la maison on a un Dyson, quoi. Voilà, très clairement. Donc, n'oublions pas que cette interprétation est extrêmement présente. De ce constat, moi, je vous pousse à inverser un petit peu les rôles et même à vous désolidariser de l'idée de rupture amoureuse. Imaginez tout simplement que vous vous prenez la tête, hein, vous vous engueulez avec un ou une très bonne amie à vous, et puis ça part en sucette. Hein, voilà. Et n'oublions pas que le conflit, encore une fois, c'est cette idée que vous estimez que vous avez raison, et puis la personne face à vous, elle estime que vous avez tort, hein, que c'est elle qui a raison. Très bien. Ok. À partir de là, que se passe-t-il? On a deux personnes qui se font un peu la tronche, voilà, hein, on s'aime pas, blablabla, on raconte un peu tout ça à nos amis, très bien. Ok, derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites, mince, quand même une bonne copine, un bon copain, ça me manque un peu, j'aimerais bien quand même arrondir les angles, etc. Là, vous appelez ou vous envoyez un texto et rien. Que dalle, silence, la petite botte de foin qui roule, le petit sifflement, en mode saloon western, quoi. Comment vous réagissez? Est-ce que vous vous dites c'est génial, c'est sympa, attends, il doit sans doute réfléchir un petit peu, je ne lui en veux pas, il n'y a absolument aucun problème, je vais revenir vers lui. Non, techniquement, le fait de ne pas répondre alors qu'on est dans ce conflit-là, vous allez le prendre peut-être pas comme un acte de guerre, ni comme une déclaration de détestation, mais vous allez dire on m'en veut encore. Et du coup, dans un contexte comme la rupture amoureuse où la personne face à vous sait très bien qu'on vous a fait du mal, si vous ne répondez pas, on va se dire écoute, moi je te laisse de ton côté et puis voilà quoi, hein, au pire tu reviendras vers moi et au mieux je sais pas, mais je vais pas forcément te réenvoyer des messages, je vais pas te réappeler, etc. Et ça c'est valable que vous soyez dans cet état d'esprit sous-tendu par ce que je décrivais tout à l'heure, hein, le conflit de l'ego, ou que vous soyez dans le j'ai reçu un message, je ne sais pas quoi répondre. Soyez juste naturel, souriant, dynamique, et vous savez qu'il y a des terrains à ne pas aborder, hein, les sentiments, le surplus de questionnement, votre démonstration de j'ai changé, j'ai évolué, etc. Soyez juste dans l'idée d'être plutôt agréable, quoi. Je sais pas, moi en plus ça me paraît tellement naturel. Si mon téléphone sonne, sauf si je suis en train de travailler, je réponds. Ça paraît con dit comme ça, mais si je reçois un texto, je réponds. Si je reçois un WhatsApp, je réponds. Alors peut-être pas sur l'instant, encore une fois, on a toute liberté à faire autre chose à l'instant T, bien sûr. Mais je veux dire, de me dire, je vais tirer une satisfaction incroyable de savoir que il ou elle m'envoie un texto et de pas lui répondre, de le faire encore une fois pédaler dans la semoule, etc. Personnellement, cette prise de pouvoir, je la trouve absolument ridicule. Pourquoi? Parce qu'elle ne crée absolument pas d'amour. Comment vous voulez faire coïncider cette idée d'être le plus fort, la plus forte, et cette idée de créer du dynamisme, du sourire, du mouvement, tout ce qui définit l'amour finalement, avec la personne qui en plus a fait un pas en dehors de son pacte en vous appelant ou en vous envoyant un texto, même si c'est un texto sur le contenu de son réfrigérateur. Vous allez vous dire c'est pas important, on s'en fout, on va pas vous appeler pour vous dire je suis désolé de t'avoir fait tant de mal, mais tu sais en ce moment, non, on n'a pas envie de ce genre de discussion, parce qu'encore une fois on ouvrirait potentiellement des portes, des fenêtres, tout ce qu'il faut pas ouvrir pour vous faire encore plus souffrir, parce que je peux toujours avoir des sentiments pour vous et puis émettre une communication simplement agréable pour estimer la force de ces sentiments, pour me dire est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va s'améliorer, et puis que ces sentiments ne soient pas de l'amour dans le sens à me rouler par terre, vous me manquez au point de il me faut, non, voilà, je veux dire l'amour c'est quelque chose de tellement diffus, tellement difficile à exprimer que bien souvent nous ce à quoi on veut recourir, c'est le déplacement du focus. Et ce que je trouve assez étonnant, c'est que quand quelqu'un le fait envers nous, on va avoir tendance à minimiser l'impact de sa communication, à être dans cette idée, alors peut-être pas de se venger, mais de c'est pas grave, on verra plus tard, etc. Maintenant, je vais prendre l'idée un peu plus humaine, un petit peu plus simple, de vous demander pourquoi être soit dans l'agressivité, dans le mépris, dans le refus, alors que vous êtes en train de regarder une vidéo autour de la reconquête amoureuse quand même. Vous avez peur de votre image. J'entends souvent j'ai peur que si je lui réponds
répondent, on me considère comme acquis. Ben on vous envoie un texto. Techniquement, on ouvre un canal de communication. Ne pas y répondre, l'ignorance est le pire des mépris. Et je sais, je travaille tous les jours avec des gens qui envoient des textos justement à leur ex. Donc là, on inverse la situation, on reprend celle plus traditionnelle et on nous répond pas. Bah ça fait mal, c'est jamais agréable. Et moi, je sais que j'ai beau faire le métier que je fais, si j'envoie un message à un ami et qu'il me répond pas, je trouve ça juste pas agréable. Bien évidemment qu'il ou elle peut avoir des choses à faire, bien évidemment qu'il ou elle a une excuse, peut-être que même il m'apprécie pas, c'est possible, j'en sais rien, mais forcément on se pose la question, et cette question-là, personnellement, je trouve qu'elle a pas grand-chose à faire au milieu du processus de reconquête amoureuse. C'est juste qu'on est dans le non-dit, il n'est pas dans l'idée on n'a pas dans l'idée de réfuter nos sentiments, on n'a pas dans l'idée de mentir, on n'a pas dans l'idée de manipuler, on a dans l'idée d'être naturel, et le naturel s'éloigne de cette volonté de vengeance, de construction. Ah, si je lui réponds pas, il va encore plus sentir le manque. Ah, 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 ah. Là, c'est vous qui êtes dans le placard en train de vous frotter les doigts avec le petit rire sardonique, quoi. Enfin, personnellement, je trouve que ça manque de sens, ça manque de pertinence. Et alors, évidemment, je sais que sous cette vidéo, je vais avoir des commentaires de gens qu'en fait pas grand chose à faire sur la chaîne, qui viennent et qui me disent ouais les ex c'est tous des enfoirés, ouais à mort. Ouais bah écoute, change de chaîne et va voir des vidéos de je sais pas, de catch quoi, peut-être que ça te fera du bien, ou du UFC, c'est super réputé en Suède, ça tombe bien, puis en plus apparemment ça va être officialisé en France, on va avoir le droit à avoir des combats de cage, c'est génial. Mais si votre idée c'est de mener une reconquête amoureuse, que vous avez des sentiments pour votre ex, que vous voulez une amélioration personnelle et que vous voulez in fine une bonne communication, bah, ignorez pas la personne quand elle vous appelle ou quand elle vous envoie un message. Alors vous allez me dire attention, exception, on m'envoie un message pour m'engueuler de manière pas très sympa, on a un reproche, etc., etc. Bah, plus que le fait d'ignorer, moi je vais préférer le sens de la répartie. Après évidemment, si c'est un truc super sanglant, super violent, où on vous traite de tous les noms d'oiseaux exotiques et qu'on utilise même certains oiseaux qui n'existent plus, évidemment ce sera peut-être l'exception qui confirme la règle. On va se dire bon, à ce message-là je vais pas nécessairement répondre, mais quand on a quelqu'un, quand il n'y a plus de communication, qu'on a quelqu'un qui revient vers vous, qui vous appelle, bah évidemment que vous allez répondre. Enfin, des fois, je me retrouve à répondre à des questions que je trouve, c'est même plus de la logique, c'est du bon sens si vous voulez. On ne veut pas confirmer un conflit. Et puis, c'est même pas une question de reconquête amoureuse, c'est une question aussi de bien-être naturel. Je sais pas, ça fait du bien d'être sympa, non ? C'est pas parce qu'on est sympa qu'on est le pauvre type ou la pauvre nana qui est complètement acquise, encore une fois, qui a pas eu sa dose, etc., etc. Personnellement, je me considère comme quelqu'un d'assez sympa, j'ai plein d'autres défauts, mais je pense pas être ni considéré comme un caniche, ni comme le type super acquis. Non, on m'envoie un message, je réponds évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, quand je peux. Si mon ex m'envoyait un message, je lui répondrais, il y aurait absolument aucun souci. Et puis après, on gère à partir de là. Enfin, je veux dire, on est quand même des adultes, donc puis le sens de la répartie, c'est un truc en plus qu'on va finir par maîtriser à travers système crise et tout ce genre de choses. Mais réfléchissez bien à votre positionnement en matière de communication, parce que je vois des gens qui soit tombent dans le reproche, soit vont donc ignorer l'autre. Ah ouais non, j'ai pas répondu parce que je veux qu'il galère. Tu veux qu'il galère, c'est ça l'amour pour toi? Mais merde, j'ai envie de dire, virgule bordel, point d'exclamation. Non, et on a cette approche, le principe d'être acquis. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois là-dessus. Je maintiens quoi, c'est pas parce que vous répondez à un appel téléphonique qu'on va se dire ah bah ça y est, elle est dans la poche, t'inquiète, c'est bon, je peux la faire galérer encore. Non, il y a une différence entre répondre à une communication et effectivement être un caniche qui va affréter un jet privé pour son ex pour qu'il parte aux Bahamas avec sa nouvelle nanette, quoi. Je veux dire, il y a quand même un spectre qui est gigantesque entre les deux idées. Mon conseil, c'est vraiment de s'éloigner de tout ce qui est vengeance, de tout ce qui est prise de position, prise de pouvoir, inverser les rôles. Je ne sais pas si vous entendez le champ lexical, mais c'est quand même un champ lexical qui se rapproche plus du champ de bataille que du mariage, quoi, très clairement. Donc, à vous de faire votre choix. Moi, je sais que l'idée d'ignorer son ex, pour moi, est une ineptie totale. Voilà, j'espère que tout cela vous parle comme d'habitude. Vous n'hésitez pas, sous cette vidéo, il y a tout plein de liens très intéressants qui s'affichent pour vous pour continuer à travailler directement avec moi. Ce sera un plaisir. Quant à moi, je vous abandonne là et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!